Après l'attaque d'Annecy, les nouvelles sont positives concernant l'état de santé des blessés. La garde à vue de l'assaillant est prolongée. Dans la région inondée de Kherson en Ukraine, les évacuations se poursuivent et le bilan humain s'aggrave après la rupture du barrage de Kakhovka. Si les institutions de l'Union européenne se félicitent de l'accord migratoire conclu jeudi soir, la Pologne et la Hongrie dénoncent un texte inacceptable. Les nouvelles sont positives concernant l'état de santé des enfants blessés dans l'attaque au couteau d'Annecy. Alors que la ville de Haute-Savoie est toujours sous le choc au lendemain du drame dans lequel 6 personnes ont été poignardées, dont 4 enfants de moins de 3 ans, les petits blessés sont stabilisés. La petite néerlandaise, soignée à Genève, est hors de danger. Quant à l'adulte le plus sérieusement touché, il est réveillé aussi, a déclaré le président français qui s'est rendu à Grenoble à leur chevet. La garde à vue de l'agresseur a été prolongée à la mi-journée. Les motivations de ce réfugié syrien de 32 ans restent obscures. Le parquet n'exclut pas un geste insensé. Père d'un enfant de 3 ans, il avait quitté la Suède où il vivait depuis 10 ans pour la France. Ayant obtenu l'asile en Suède, il avait reçu 4 jours avant l'attaque son refus d'asile en France. Le geste de ce Syrien qui se présente comme chrétien a déclenché une polémique dans la classe politique française. L'Union européenne continue de saluer l'accord migratoire conclu jeudi soir après des années d'impasse politique. Le compromis doit permettre de partager l'effort dans l'accueil des réfugiés si un État membre se dit dépassé par les arrivées. Mais des voix ont très rapidement fait part de leur désaccord. La Hongrie et la Pologne sont les plus vindicatives. Le Premier ministre hongrois parle d'un texte inacceptable. C'est le ton repris par ses représentants au Parlement européen. Well, the problem is that this deal is not a solution to the long-standing problem of illegal migration into Europe. It brings back the old idea of migratory quotas and redistribution of illegal migrants. That has been on the table for some time. It has proven to be a spectacular failure. It has not solved the illegal migration crisis in Europe. On the contrary, it has contributed to making it worse. L'accord permet aux États membres de choisir entre 3 options. Soit ils acceptent un certain nombre de réfugiés, soit ils payent 20 000 € pour chaque demandeur d'asile débouté, soit ils alimentent un fonds géré par la Commission européenne. Les capitales pourraient aussi décider d'offrir une assistance matérielle pour un montant équivalent. Varsovie et Budapest ont voté contre. Rome a finalement approuvé l'accord après une série de concessions. Ce soutien était essentiel car l'Italie est l'un des principaux États membres concernés. Le pays a accueilli cette année 80% des personnes arrivées en Europe par la mer. L'Italia riteneva e ritiene insomma che si possa sempre fare qualcosa di più, però è chiaro che dovevamo raggiungere una mediazione, siamo molto soddisfatti per quelli che erano stati i punti di partenza. La décision a été prise à la majorité qualifiée, mais elle doit maintenant être négociée avec le Parlement européen. Pour la Commission européenne, le compromis est déjà une étape importante. Elle espère une adoption définitive en février. En Ukraine, les opérations de secours se poursuivent après la rupture du barrage hydroélectrique de Kakhovka, survenue mardi matin à l'aube. Le dernier bilan provisoire s'élève à 8 morts. 5800 personnes ont été évacuées et 4000 autres sont menacées de coupures d'eau potable. 17 localités seraient inondées et la montée des eaux pourrait encore durer 10 jours. Alors que Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de la catastrophe, l'Institut de sismologie norvégien NORSAR est formel. C'est bien une explosion qui a provoqué la destruction du barrage et non les dommages subis lors de bombardements au cours des mois précédents. L'Ukraine, de son côté, a publié l'enregistrement d'une conversation présumée entre des militaires russes qui confirmerait l'origine de l'effondrement. Ailleurs dans le pays, la guerre continue et les combats font rage. L'armée russe dit avoir repoussé plusieurs attaques ukrainiennes, prémisse d'une vaste contre-offensive qui semble se confirmer.
The Ukrainian counteroffensive has begun, said the Institute for the Study of War on the 8th of June, adding that Ukraine has conducted counteroffensive operations with differential outcomes in at least 3 sectors of the front as part of wider counteroffensive efforts that have been unfolding since Sunday, the 4th of June. In the east of Ukraine, Ukrainian troops have moved onto the offensive in and around Bakhmut. They have conducted localized attacks in the western Donetsk, eastern Zaporizhia region border and appear to be conducting ground attacks in western Zaporizhia region in the area south and southwest of Orikhiv. Ukrainian forces made limited gains around Bakhmut on the 8th of June, including limited advances near Berkhivka. This is 6 kilometers northwest of Bakhmut, and along the western bank of the Siversky Donetsk Canal west of Andriivka. Ukrainian officials signaled that Ukrainian forces have transitioned from defensive to offensive operations in the Bakhmut sector and are making gains of between 200 meters and nearly 2 kilometers on the flanks of the city. Ukrainian forces continued to conduct limited ground attacks on the administrative border between Donetsk and Zaporizhia regions. Ukrainian Deputy Defense Minister Hanna Malyar stated that the fighting in the Velika Novosilka direction continues. Ukrainian forces conducted a limited but still significant attack in western Zaporizhia region. Russian sources began reporting late at night on the 7th of June that elements of Ukrainian brigades that have recently been equipped with Western kit launched an attack southwest of Orikhiv. Russian sources acknowledged that Ukrainian forces broke through the first line of defense along the Mala-Tokmachka-Pology line, but reported that the Russian elements succeeded in counterattacking and eventually pushing Ukrainian forces back to their original positions. The Institute for the Study of War says the counteroffensive won't likely unfold as a single grand operation. It will likely consist of many undertakings at numerous locations of varying size and intensity over many weeks. Ukrainian forces are continuing to try to surprise the Russians about where the main effort will be. Vladimir Poutine l'a confirmé. La Russie commencera à déployer des ogives nucléaires au Bélarus en juillet. Pourtant, son allié Alexandre Loukachenko avait annoncé le mois dernier que ce transfert avait déjà débuté. Les armements nucléaires dits tactiques peuvent provoquer d'immenses dégâts, mais leur rayon de destruction est plus limité que celui d'armes nucléaires stratégiques. Le président russe avait annoncé dès le 25 mars qu'il allait déployer des armes nucléaires au Bélarus, un pays situé aux portes de l'Union européenne, nourrissant la crainte d'une escalade du conflit en Ukraine. Voici les images prises jeudi par l'ONG People in Need dans le village de Novokairi, dans la région de Kherson. Ici, les habitants sont en première ligne suite aux inondations causées par l'attaque contre le barrage de Kakhovska. À Novokairi et dans 3 autres villages, l'équipe de l'ONG a déjà distribué plus de 20 000 litres d'eau en bouteilles. Cette organisation non gouvernementale travaille en Ukraine depuis 2003 et a commencé à mener des actions humanitaires dans l'est du pays après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Depuis la destruction du barrage, les gens n'ont plus d'eau potable chez eux et ne peuvent que difficilement se déplacer. L'action de People in Need est donc particulièrement nécessaire. Naše aktuální pomoc se soustředí na práci na pravém břehu. Na levém břehu, kde ty potřeby jsou největší, tak bohužel tam nebudeme mít přístup. Ruské okupační úřady nás tam pracovat nenechají, stejně jako další humanitární organizace. L'administration régionale de Kherson estime qu'il faut environ 500 000 litres d'eau par jour. 20 000 personnes sont également privées de courant. L'Ukraine a demandé à l'Europe de lui fournir davantage d'électricité. Teď je podle místních úřadů nutné pár dní počkat, až voda zcela opadne a celou oblast odminovat. Poté se zjistí, jaké věci budou pro tu oblast pro obnovu nejpotřebnější a ty by pak aspoň z části mohla zajistit humanitární organizace Člověk v tísni. Jiří Skáncel, Euronews, Praha. La justice russe reproche à cet homme d'avoir donné son avis, un avis qui dérange.
Le coprésident de l'ONG de défense des droits de l'homme Mémorial, Oleg Orlov, s'est présenté devant les juges ce jeudi à Moscou. Le militant de 70 ans et co-lauréat du prix Nobel de la paix est accusé d'avoir voulu discréditer à plusieurs reprises l'armée russe et risque jusqu'à 5 années de prison. Accusation que Mémorial qualifie d'absurde. Le procès s'inscrit dans un contexte de répression des voix critiques de l'offensive russe en Ukraine. Il l'a annoncé lui-même sur son réseau social. Donald Trump a été inculpé par la justice fédérale américaine pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. L'ex-président américain est poursuivi pour avoir gardé des documents classifiés non autorisés dans sa résidence de Floride. Il se rendra mardi devant un tribunal fédéral de Miami et affirme être victime de persécutions politiques. I'm an innocent man, I'm an innocent person. Our country is going to hell. The whole thing is a hoax, just like Russia, just like the fake dossier was a hoax. You saw the Durham report, you saw the Mueller report. It was all a big hoax. You had 2 impeachments and they lost and we won. And we had tremendous support. Donald Trump est le premier ex-président de l'histoire des États-Unis inculpé par la justice fédérale. Il est également poursuivi pour entrave à la justice et faux témoignage. Il a par ailleurs été inculpé en mars par la justice de l'État de New York pour un paiement réalisé pour faire taire l'actrice pornographique Stormy Daniels. Dans son message sur les réseaux sociaux, Donald Trump s'en est pris à Joe Biden qui, selon lui, garderait des milliers de boîtes de documents classifiés. L'actuel président américain a restitué de son plein gré des documents, en nombre bien moins important. Aux États-Unis, une inculpation et une condamnation n'interdisent pas d'être candidat, mais ces affaires pourraient avoir des conséquences sur le magnat de l'immobilier qui souhaite reconquérir la Maison-Blanche en 2024.